Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Et notre invité du jour, justement, est Rachel Ibanet, coordinatrice de la Chambre nationale des métiers de l'artisanat, qui est avec nous sur ce plateau pour nous parler justement de cette Chambre des métiers de l'artisanat, de son parcours, de cette expérience aujourd'hui dans cette Chambre des métiers de l'artisanat. Bonjour Rachel Ibanet. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur Gabon 24. Merci. C'est pas tous les jours qu'on vous voit chez nous pour une fois qu'on vous a. Très ravi. Je le suis aussi. Merci. Très bien. Alors, quelles sont vos expériences professionnelles, Rachel Ibanet, en lien avec le poste que vous occupez présentement? Parlez-nous un peu de vous, de votre parcours. J'ai terminé mes études en 1987 et je suis tout de suite entrée à la présidence de la République où j'ai travaillé pendant 16 ans. Très bien. Dans les cabinets présidentiels. Je suis passée également par l'ambassade du Gabon au Canada, à Ottawa, pendant 5 ans. Et enfin, je suis revenue au Gabon où j'ai repris mes activités à la présidence et j'ai été nommée ensuite, il y a 7 ans, au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. Et comment ça se passe au métier de l'artisanat aujourd'hui? L'artisanat, c'est un secteur important de l'économie gabonaise, mais qui est malheureusement mal encadré, mal structuré. Alors, il y a 1 an et demi, une loi portant orientation de l'artisanat a été promulguée, justement dans le but de mieux encadrer ce secteur et lui permettre de donner de son potentiel à l'économie gabonaise. Nos artisans, vous savez, ce sont des personnes qui représentent environ 80% de la population active du Gabon. Mais, faute de formation, d'encadrement, ils ne peuvent pas atteindre véritablement leurs objectifs. Quelle définition avez-vous d'un artisan? C'est quoi un artisan pour vous? Alors, moi, je ne voudrais pas donner ma définition à moi. Je vais vous donner celle que donne la loi. Très bien, allez-y. Alors, l'artisan, c'est toute personne physique active dans la production, la transformation, la réparation, la restauration d'objets, la prestation de services, dont les activités présentent des aspects essentiellement manuels et légèrement mécanisés, n'occasionnant pas une production industrielle. C'est comme ça que l'on voit l'artisan au Gabon. Au Gabon. Et quel est le statut juridique défini au Gabon qui justifie justement cette qualité d'artisan? Écoutez, je le disais tout à l'heure, nous avons une loi portant orientation de l'artisanat qui a été donc promulguée il y a 1 an et demi. Et cette loi, d'ailleurs, crée un certain nombre d'instruments pour accompagner, encadrer le secteur de l'artisanat. Alors, nous avons également donc, et elle crée également la Chambre nationale des métiers de l'artisanat. Cette chambre, pour qu'elle puisse exister, avait besoin donc qu'un décret soit pris. Oui. Et ce décret portant approbation des statuts qui fixe donc l'organisation et le fonctionnement de la future Chambre des métiers a lui été adopté en Conseil des ministres en décembre dernier. Alors c'est une Chambre des métiers qui est un établissement public à caractère professionnel qui a donc pour vocation à former, encadrer, normer même les processus de transmission des savoir-faire des artisans, mais également leur permettre d'atteindre vraiment le statut d'artisan comme on le voit un peu dans les autres pays, en France par exemple. On va revenir sur ce savoir-faire, mais aujourd'hui, quelle est votre relation avec les artisans gabonais? On voit comment vous êtes présente à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaie de sortir un peu de l'eau. Vous venez. Quelle est votre relation, Rachel Ibanet? C'est une belle relation parce que depuis 7 ans que je suis au ministère des PME et de l'Artisanat, j'ai été plusieurs fois, à plusieurs reprises, donc au contact de ces acteurs, à Libreville comme à l'intérieur du pays. Nous avons donc, dès 2017, où la loi a été mise dans le circuit des signatures, nous avons donc, par le biais de l'ambassade de France au Gabon, signé un partenariat avec CMA France, la Chambre des métiers de l'artisanat de France, qui est notre partenaire technique. Et nous avons commencé à organiser des missions de formation, de renforcement des compétences techniques, entrepreneuriales et commerciales des artisans gabonais dans les différentes provinces du pays. Pour l'instant, nous avons travaillé sur 6 provinces et nous avons organisé donc des missions de compagnonnage artisanal où nous recevons des artisans sans frontières français qui séjournent pendant 1 mois auprès des artisans. Un partage d'expérience. Oui, un partage d'expérience intense. Et au bout d'1 mois, vous sentez une différence importante au niveau du travail de l'artisan, de la qualité de ses produits et même de la motivation des artisans qui sont accompagnés. Oui, très important aussi pour la motivation surtout. Il faut en avoir lorsqu'on est dans ce métier de l'artisanat aussi. Oui, il le faut en avoir. Mais vous savez, l'artisan, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire manuel et qui ne pense pas toujours aux questions annexes comme la gestion de son entreprise, il est lui-même chef d'entreprise, hein, il est lui-même son propre chef d'entreprise. Et vous verrez qu'en France, par exemple, j'ai vu qu'il forme les conjoints
les conjointes d'artisans pour leur permettre, eux, de gérer la partie administrative et financière de l'entreprise, pendant que l'acteur lui-même, l'artisan, lui, peut se consacrer pleinement au travail, à son travail. Oui. Alors, entrepreneuriat, passion du métier, transmission du savoir-faire, justement, proximité. Les valeurs de l'artisanat, vous parlent-elles, Rachel Ibanez? Oui, oui, elles me parlent. Ce sont des valeurs que nous devons d'ailleurs nous attacher à multiplier, à garantir aussi. C'est le travail bien fait, c'est le travail manuel, c'est la simplicité, c'est l'authenticité de l'artisan. Dans les provinces de notre pays que j'ai visitées, à l'occasion de ces missions d'experts de CMA France, nous nous sommes aperçus que ce sont des personnes qui sont simples, des gens qui veulent juste travailler, qui veulent améliorer la qualité de leurs produits. Ils ont l'amour de ce qu'ils font. Ils ont de l'amour pour ce qu'ils font, mais ils ont besoin d'être suivis, d'être accompagnés, d'être encadrés, et pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Très bien. Et quelles sont vos missions en tant que coordinatrice, tout simplement, de la Chambre des métiers de l'artisanat, Rachel Ibanez? C'est de conduire le processus de mise en place de la Chambre des métiers jusqu'au bout, jusqu'à son terme, d'organiser les élections, l'élection du bureau, de l'Assemblée générale et du bureau donc de l'Assemblée générale des artisans, organiser cette élection dans les 9 provinces du pays. Ce sont donc les représentants élus qui vont, eux, à leur tour, élire le bureau. C'est aussi organiser le travail des membres de la cellule de coordination qui travaillent vraiment d'arrache-pied depuis 3 ans et demi maintenant. Nous travaillons avec l'ambassade de France, que je souhaite d'ailleurs saluer ici. Je pourrais qui est devenu un partenaire quasiment. Qui est le partenaire qui nous a mis en relation avec CMA France et qui nous accompagne au quotidien. Les quelques financements que nous avons reçus jusqu'à ce jour nous viennent de l'ambassade de France, qui a donc dernièrement financé aussi les travaux de réhabilitation du siège de la Chambre des métiers et également la construction du centre de ressources professionnelles dédié aux artisans. Alors, à quel niveau la Chambre des métiers, justement, s'implique dans la réussite des projets de ces jeunes artisans qui commencent à peine? Est-ce que concrètement, il y a une démarche, un soutien qui se fait pour accompagner ces jeunes qui se lancent, pas qui sont déjà dans le métier, mais qui se lancent? Alors, il faut dire qu'il y a une différence entre, en effet, ceux qui se lancent et ceux qui sont déjà en activité. Tout à fait. Dans le cadre du programme de renforcement des compétences techniques, entrepreneuriales et commerciales, le RCTEC, que nous avons déroulé il y a 1 an et demi, nous nous sommes d'abord focalisés sur ceux des artisans qui sont déjà en activité, qui ont déjà un savoir-faire. Alors, il s'agissait pour nous de leur permettre de monter en compétences dans leur activité. C'est pourquoi la formation ne porte pas uniquement sur les aspects techniques, mais aussi sur les aspects entrepreneuriaux, les aspects commerciaux, sur le calcul, par exemple, du prix de revient d'un produit. Vous savez, parfois, ces artisans-là savent fabriquer une table, mais ensuite, ils ne savent pas calculer tous les coûts qui devraient être pris en compte pour fixer le prix de cette table. Parfois, ils sont perdants, tout simplement. Ce que nous faisons également... Donc, faire une étude du marché. Oui, par exemple. Ce que nous faisons également depuis l'année dernière, c'est le programme Active Gabon, qui a été donc également lancé avec CMA France. Et là, dans ce cadre-là, nous accompagnons des jeunes dans 4 provinces du pays. Et dans ces 4 provinces-là, notamment à Libreville, où on est sur la filière réparateur, avec donc des formations dans la réparation de la télé, d'équipements informatiques, de téléphones, d'appareils froid climatisation, et aussi une filière qui porte donc sur le tri, la collecte, le tri et la valorisation des déchets, notamment des déchets automobiles. Ils ont bénéficié depuis 1 an et demi de missions, d'abord dans un premier temps l'identification des bénéficiaires, ensuite une mission de diagnostic, pour pouvoir établir et définir quels sont leurs besoins réellement en matière de formation sur la base de leurs forces et leurs faiblesses. Est-ce qu'il y a un appui aux formalités juridiques aussi à ces gens-là, qui sachent comment ça se passe de manière formelle lorsqu'ils veulent se lancer dans ce... Ça, ce sera l'une des missions de la Chambre des métiers, qui sera donc de leur apporter un appui juridique, un suivi dans la formalisation de leur activité auprès de l'ANPI, par exemple, parce que nous avons déjà... établi une liste des partenaires avec lesquels nous devons travailler, qui forment en fait l'écosystème entrepreneurial au Gabon. Alors, est-ce qu'ils sont immatriculés au répertoire des métiers de l'artisanat? Alors, quels sont les critères la Direction générale de l'artisanat dispose d'un fichier, d'un répertoire, mais au sein de la Chambre des métiers, ils seront immatriculés, évidemment en suivant un certain nombre de critères. Alors, parlez-nous de ce manifeste qui est là avec nous, qui est avec nous sur ce plateau de Gabon 24, Rachel Ibanez. Oui.
C'est un PowerPoint, en fait, c'est Oui. une sorte de fiche qui vous parle de toutes les bases légales et administratives de création de la Chambre des métiers, la définition des différents concepts, les missions objectifs de la future Chambre des métiers, l'écosystème entrepreneurial, les difficultés que nous avons rencontrées et les perspectives que nous nous fixons pour pouvoir atteindre finalement l'aboutissement de ce beau projet. Alors on voit une évolution technologique, hein, Rachel Ebanet, qui génère de nouveaux projets, de nouveaux métiers, qui construisent l'artisanat de demain. Qu'en pensez-vous? On voit que le monde évolue avec la technologie, le numérique. Le monde évolue et vous savez, la Covid-19 finalement a été une opportunité. Pour beaucoup. Pour beaucoup. Dans le cadre des missions de coaching, par exemple, que nous avions prévu d'organiser, d'accord parti avec CMA France, pour les missions de diagnostic, elles se sont faites en présentiel, mais pour les missions de coaching ensuite, à cause des restrictions dues au Covid-19, les artisans sans frontières français n'ont pas pu faire le déplacement. Ils ont donc mis à profit leurs frais de séjour et de billets d'avion pour acheter des équipements qui ont été mis à la disposition des responsables provinciaux. Voilà, un ordinateur portable pour chacun, une imprimante, un vidéoprojecteur, une box Wi-Fi, ce qui a permis donc d'organiser en distanciel ces missions, ces missions de coaching-là. Donc ce sont également donc des nouvelles technologies que l'on a pu mettre à la disposition des artisans donc, de nos provinces, des choses qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Pendant une semaine, échanger avec un interlocuteur à l'autre bout du monde, faire des formations, ça a été quelque chose d'important. Mais je pense également que nous devons accompagner ces artisans-là. Beaucoup d'entre eux n'ont pas un compte Facebook, Instagram, Twitter. Facebook pour pouvoir faire la promotion de leurs produits, n'ont pas d'adresse mail. C'est un peu l'une des missions faites de la Chambre des métiers, c'est de leur permettre d'avoir accès à l'outil informatique, mais aussi, pourquoi pas, intégrer des plateformes internationales et également, pourquoi pas, postuler, candidater pour des financements avec le monde extérieurs. aussi, voir comment les choses évoluent. Absolument. Je pourrais même, si vous me le permettez, dire quelque chose en plus. C'est que l'Institut français, dans la démarche que l'ambassade mène en ce moment pour pouvoir accompagner les artisans, l'Institut français a lancé un appel à projet dédié aux artisans pour un montant de 120 millions de francs. Et parmi les projets qui ont été présentés, nous avons deux groupes que nous accompagnons. Un dans le Wellington, les métalliers, l'OIM, et ceux de Port-Gentil qui font donc dans les panneaux solaires, qui ont remporté chacun près de 40 millions de francs. C'est très bien. Rachel Ebanet, aujourd'hui, les femmes sont présentes dans tous les secteurs de l'artisanat, notamment le textile et bien d'autres aussi. Alors, que doit-on... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la femme a une place réservée entièrement dans les métiers de l'artisanat? On les voit beaucoup. Elles sont présentes. Elles sont extrêmement nombreuses, elles sont présentes. Les femmes ont un savoir-faire, vous savez, qui est très fin. Je pourrais même dire, parce que je suis en plus présidente d'une association de femmes entrepreneurs qui s'appelle AWEB Gabon, écoutez, les membres d'AWEB Gabon ont un savoir-faire qui ne souffre d'aucun complexe. Lorsque nous nous déplaçons vers l'extérieur et que nous assistons à des expositions à l'étranger, je puis vous dire que les produits artisanaux gabonais ont leur place dans les grandes surfaces ou dans les grandes boutiques de cadeaux à l'international. Peut-être conclure sur justement vos missions et les perspectives de la Chambre. Alors, pour pouvoir arriver donc à nos fins, nous souhaiterions que le gouvernement mette en place un budget, puisse nous accorder le budget pour organiser les élections, pour lancer les activités de la Chambre des métiers. Le siège est prêt. Voilà, c'est tout ce que nous pourrions souhaiter. C'est que le budget soit là parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas... On espère que les choses vont s'améliorer, notamment avec ce que vous venez de dire. Merci Rachel Ebanet d'avoir été notre invitée du jour sur Gabon 24. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez donnée de m'exprimer. On espère vous revoir très bientôt. Merci à vous également d'avoir été notre. Nous recevions à l'instant Rachel Ebanet, la coordinatrice de la Chambre nationale des métiers de l'artisanat, qui était notre invitée du jour, pour nous parler justement de son expérience et tout ce qu'elle fait du côté de la Chambre nationale des métiers de l'artisanat. Très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité. Restez en compagnie de nos programmes sur Gabon 24.